Bonjour à tous et bienvenue sur Leaders du Royaume. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui résonne avec beaucoup d'entre nous, cessez de vous soucier de l'opinion des autres. Inspiré par le puissant discours de motivation de Myles Munroe, nous explorerons comment libérer notre potentiel en nous détachant des jugements et des attentes des autres. Avant de plonger dans ce sujet enrichissant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer à YouTube que nous partageons de bons contenus. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à inspirer et motiver les autres. Alors, restez avec nous et découvrons ensemble comment reprendre le contrôle de notre vie et de notre bonheur. Cessez de vous soucier de l'opinion des autres. Discours de motivation de Myles Munroe. Introduction. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent et émettent des chaînes invisibles. Ce ne sont pas des chaînes physiques, non, ce sont les opinions, jugements et attentes des autres que nous enroulons volontairement autour de nos esprits, de nos rêves et de notre destin. Et j'ai besoin que vous m'écoutiez ce soir. Vous n'étiez jamais destiné à vivre dans ces chaînes. Je me souviens d'avoir été devant mon miroir il y a des années, regardant un homme qui avait accompli tout ce que la société disait qu'il devait accomplir. Une bonne grâce, un statut respecté, toutes ces choses que les gens pointent du doigt et disent que c'est le succès. Mais à l'intérieur, je me sentais comme un prisonnier. Pourquoi ? Parce que chaque décision, chaque mouvement, chaque souffle que je prenais était filtré à travers une question. Que penseront-ils ? Mais écoutez-moi attentivement, il est arrivé un moment de révélation divine qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Le Créateur de toutes choses ne fait pas de copies, il fait des originaux. Vous ne lisez pas le livre de quelqu'un d'autre, vous écrivez le vôtre. Le jour où j'ai compris cette vérité, quelque chose de profond a changé dans mon esprit. Quand vous comprenez le principe du but divin, cela change tout. Le but n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose que vous découvrez. Et voici la clé que beaucoup de gens manquent. Votre but n'a pas été conçu par un comité, il n'a pas été voté par vos amis, approuvé par vos critiques ou validé par les likes sur les réseaux sociaux. Quand un fabricant crée un produit, il ne consulte pas les autres produits sur son but. Le fabricant détermine seul le but. Alors pourquoi, je vous demande, consultez-vous la création à propos de votre but alors que le Créateur l'a déjà établi ? Certaines personnes ici ce soir vivent une vie écrite par d'autres. Vos rêves ont été modifiés par la peur, votre potentiel censuré par la critique et votre but enterré sous une avalanche d'opinions. Mais je suis venu ici ce soir avec un message urgent. Il est temps de se libérer. La tragédie n'est pas que les gens aient des opinions, la tragédie est que vous ayez transformé ces opinions en murs de prison. Vous avez donné les clés de votre destin à des gens qui ne connaissent même pas le leur et cela doit s'arrêter aujourd'hui, à cet instant précis, en ce lieu même. Vous devez prendre une décision qui altérera la trajectoire de votre existence entière. Car voici ce que j'ai découvert. La liberté n'est pas l'absence d'opinion, c'est la présence d'un but. Lorsque vous savez qui vous êtes et à qui vous appartenez, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Elles deviennent du bruit de fond dans la symphonie de votre destin. Fondamentalement, ce n'est pas seulement une question de se sentir mieux dans sa peau, il s'agit de faire un pas vers la plénitude de votre conception divine. Car tant que vous ne vous libérez pas de la prison des opinions des autres, vous ne pouvez pas manifester pleinement ce que vous avez été créé pour être. Alors, en ce moment, je veux que vous posiez votre main sur votre poitrine et que vous ressentiez votre rythme cardiaque. Ce rythme qui non seulement vous maintient en vie, mais bat au rythme de votre but unique. Dans les prochaines minutes, nous allons comprendre exactement pourquoi ces opinions ont eu un tel pouvoir sur vous et, plus important encore, comment briser leur emprise pour toujours. Ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas, c'est qu'une opinion n'est rien d'autre qu'une pensée empruntée déguisée en vérité. Et c'est crucial. Quand je parle d'opinion, je ne parle pas de concepts abstraits, je parle des choses mêmes qui poussent certains d'entre vous à hésiter avant de se lancer dans leur grandeur. Avez-vous déjà remarqué comment les opinions changent comme le vent ? Hier, on vous a dit que vous étiez trop jeune. Aujourd'hui, vous êtes trop vieux. La semaine dernière, vous étiez trop ambitieux. Cette semaine, vous ne l'êtes pas assez. Les mêmes personnes qui critiquent votre rêve seront les premières à demander votre autographe quand vous réussirez. C'est la nature fondamentale du jugement humain, c'est temporaire, basé sur des informations limitées, traitées à travers des biais personnels et filtrées par des expériences individuelles. Comment quelqu'un qui ne connaît pas votre but, qui ne comprend pas votre appel et qui n'a pas vu votre plan peut-il vous donner une évaluation précise de votre vie ? Mais voici ce qui me trouble profondément. Pourquoi accordons-nous tant de pouvoir à ces opinions temporaires ? Pourquoi permettons-nous aux jugements éphémères de devenir des barrières permanentes ? La réponse réside dans quelque chose de profond que vous devez saisir ce soir. Nous donnons du pouvoir aux pensées des autres parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été conçu pour chercher la validation de la création, mais du Créateur. Lorsque vous comprenez ce principe,
cela révolutionne tout sur la façon dont vous gérez les opinions. Certains d'entre vous sont ici ce soir et ont été blessés par des mots. Des mots qui ont été prononcés sur vous, à votre sujet, contre vous. Mais écoutez attentivement, ces mots n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Chaque fois que vous rejouez cette critique dans votre esprit, vous lui donnez une nouvelle vie. Chaque fois que vous permettez à l'opinion de quelqu'un de vous empêcher d'avancer, vous couronnez leurs pensées comme roi sur votre destin. Il y a une différence profonde entre les retours et la critique que vous devez saisir. Les retours sont conçus pour construire. La critique est conçue pour briser. Les retours ont un but. La critique a du poison. Les retours vous dirigent vers votre potentiel. La critique vous enchaîne à votre passé. Quand quelqu'un vous fait un retour, il investit dans votre croissance. Il voit quelque chose en vous qui peut être développé, affiné, amélioré. Mais la critique souvent n'est rien de plus que la frustration de quelqu'un d'autre face à son propre potentiel non réalisé, projeté sur vous. Vous devez développer ce que j'appelle un filtre d'opinion. Toutes les pensées qui viennent à vous ne méritent pas de résidence dans votre esprit. Tous les mots prononcés à votre sujet ne méritent pas de place dans votre cœur. Vous devez devenir sélectif quant à ce que vous permettez d'influencer vos décisions. Les gens dont vous craignez l'opinion aujourd'hui avaient eux aussi peur de l'opinion de quelqu'un d'autre. Le cycle ne se brise que lorsque quelqu'un décide de se tenir dans sa vérité authentique, indépendamment des commentaires qui l'entourent. Et c'est ici que beaucoup d'entre vous doivent de prendre une décision. Ce soir, continuerez-vous à vivre comme un prisonnier des perspectives qui changeront demain? Continuerez-vous à ajuster vos rêves pour les adapter à la vision limitée de quelqu'un d'autre? Ou vous lèverez-vous maintenant et déclarerez-vous que votre but est trop précieux pour être façonné par l'opinion publique? Ce que vous devez comprendre, c'est la racine de tout cela. Il y a un problème plus profond en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'opinion, mais du besoin fondamental de validation qui nous pousse à chercher l'approbation de sources qui n'étaient jamais censées la fournir. Et cela nous amène à quelque chose de critique que nous devons aborder. La racine même de pourquoi nous devenons accros à la recherche de l'approbation des autres. La racine de ce désir de plaire aux gens est plus profonde que la plupart d'entre nous ne le réalisent. C'est comme un arbre ancien dont les racines se sont enroulées autour de la fondation même de qui nous pensons être. Ce soir, nous allons retirer la terre et exposer ses racines. Car ce que vous ne confrontez pas, vous ne pouvez pas conquérir. La peur, c'est la première racine que nous devons exposer, mais pas n'importe quelle peur, c'est la peur du rejet, la peur de se tenir seul, la peur d'être mal compris. Certains d'entre vous mènent des vies qui sont complètement étrangères à leur but parce qu'ils ont peur. Peur de ce qu'ils diront, peur de ce qu'ils penseront, peur de qui pourrait s'en aller. Mais écoutez-moi attentivement, la peur est une réponse apprise. Vous n'êtes pas né à la recherche de l'approbation de tout le monde. Regardez n'importe quel enfant de 2 ans, il se moque de ce que les autres pensent de leur mouvement de danse. Ils n'ont pas besoin de validation pour leur joie. Quelque chose s'est passé entre cette expression pure et votre situation actuelle. Vous avez hérité d'un esprit en quête de validation. Oui, j'ai dit hérité. Certains d'entre vous portent des schémas qui n'ont même pas commencé avec vous. Votre grand-mère cherchait la validation, votre mère cherchait la validation, et maintenant vous cherchez la validation. C'est une chaîne générationnelle. Mais les chaînes ne sont pas faites pour être transmises, elles sont faites pour être brisées. Combien de rêves dans votre lignée familiale sont morts parce que quelqu'un attendait une approbation? Combien de talents n'ont jamais atteint le marché parce que quelqu'un attendait une permission? Combien de livres n'ont jamais été écrits, d'entreprises n'ont jamais été lancées? De ministères n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un attendait que les bonnes personnes valident leur vision. Le coût de vivre pour l'approbation des autres est trop élevé. Et j'ai besoin que vous compreniez ce que ce style de vie à la recherche d'approbation vous coûte vraiment. Cela ne vous coûte pas seulement vos rêves, cela vous coûte votre mission divine. Chaque moment que vous passez à essayer de vous conformer aux attentes de quelqu'un d'autre est un moment volé à votre but. Certains d'entre vous sont devenus si doués pour plaire aux gens que vous avez perdu votre identité dans le processus. Vous ne savez même plus qui vous êtes parce que vous êtes devenu un professionnel de l'adaptation, changeant vos couleurs pour correspondre à l'environnement dans lequel vous vous trouvez ou à la personne avec qui vous êtes. Mais ce soir, cela doit s'arrêter. Briser ces schémas générationnels nécessite plus que de simplement penser positivement. Cela nécessite un changement fondamental dans votre compréhension de qui vous êtes et de qui vous appartenez. Vous devez comprendre que vous ne brisez pas ces chaînes juste pour vous-même, mais que vous les brisez pour les générations à venir. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous ne changez pas seulement votre histoire, vous changez l'histoire de votre famille. Chaque fois que vous choisissez le but plutôt que la popularité, vous ne modifiez pas seulement votre chemin, vous créez un nouveau chemin pour ceux qui viendront après vous. Le coût de vivre pour l'approbation des autres n'est pas seulement mesuré en opportunités manquées, il est mesuré en paix intérieure, en pouvoir spirituel, en but divin non réalisé.
Certains d'entre vous ne peuvent pas dormir la nuit parce que vous essayez de répondre aux attentes de tout le monde. Vous êtes épuisé par le fait de maintenir une image qui n'était même pas censée être la vôtre au départ. Mais ce soir, je déclare que c'est ici que le schéma se brise. C'est ici que l'héritage de la quête de validation s'arrête. C'est ici que vous commencez à comprendre que vous avez été créé en tant qu'original et vivre comme une copie est une insulte à votre divin. Car quand vous comprenez vraiment votre conception originale, lorsque vous saisissez l'ampleur de ce que vous avez été créé pour être, chercher l'approbation des autres devient une impossibilité. Et cela nous amène à quelque chose de crucial que vous devez comprendre au sujet de votre plan unique. Au moment où vous avez été conçu, un plan divin a été établi. Pas une suggestion, pas un croquis ou sommaire, mais un design précis et intentionnel. Et c'est là que beaucoup d'entre nous se trompent. Nous essayons d'éditer un chef-d'œuvre qui a déjà été perfectionné avant que nous prenions notre premier souffle. Pensez à vos empreintes digitales pendant un instant. Sur les milliards de personnes qui ont marché sur cette terre, personne n'a jamais eu exactement votre motif d'empreinte. Ni votre jumeau, ni votre ancêtre, ni même vos propres enfants. Parce que le créateur ne produit pas en masse. Il ne dirige pas une usine de copies, il crée des originaux. Ce qui attriste mon esprit, c'est que beaucoup d'entre vous vivent comme des photocopies de la vie de quelqu'un d'autre. Vous essayez de chanter comme eux, de prêcher comme eux, de diriger comme eux, de construire comme eux. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à avoir des mentors et des modèles, il y a tout de mal à essayer de devenir eux. Le pouvoir du but divin est ceci. Votre design unique est déjà programmé dans votre ADN spirituel. Vous ne cherchez pas à le trouver, vous cherchez à l'accomplir. Lorsque vous comprenez cela, cela change la façon dont vous vous réveillez le matin. Cela change la façon dont vous répondez à la critique. Cela change tout. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose de dangereux qui détruit votre potentiel en ce moment. La comparaison. La comparaison est le voleur de but. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous dites essentiellement au créateur que son design pour votre vie n'était pas assez bon. Vous ne pouvez pas accomplir votre but tout en essayant de soulever celui de quelqu'un d'autre. C'est comme essayer de forcer une clé dans la mauvaise serrure. Peu importe la force que vous utilisez, peu importe combien vous tournez et retournez, si ce n'est pas votre serrure, ce n'est pas votre porte. Le principe d'originalité ne concerne pas seulement le fait d'être différent, mais d'être authentique à votre conception divine. Quand vous essayez d'être comme tout le monde, vous échouez à être vous-même et le monde n'a pas besoin d'une autre copie de quelqu'un d'autre, il a besoin de la version originale de vous. Certains d'entre vous sont frustrés en ce moment parce que vous essayez de vous adapter à des espaces qui n'étaient pas conçus pour vous. Vous essayez de plaire à des personnes qui n'étaient pas désignées pour vous comprendre. Vous essayez d'obtenir de la validation de systèmes qui n'ont pas été construits pour reconnaître votre valeur unique. Votre plan inclut vos défauts perçus. Oui, même ces choses que vous pensez être des faiblesses font partie de votre design. Cette manière différente dont vous pensez, cette façon unique dont vous résolvez des problèmes, cette façon spéciale dont vous vous exprimez, tout cela fait partie de votre plan original. Lorsque vous comprenez cette vérité, le rejet perd son impact. Parce que comment quelqu'un peut-il rejeter ce qu'il ne désirait pas? Comment quelqu'un peut-il désapprouver ce qu'il ne comprend pas? Comment quelqu'un peut-il invalider ce que Dieu a déjà validé? C'est pourquoi vous devez arrêter de demander aux gens d'approuver ce qu'ils n'ont pas créé. Arrêtez de chercher la validation pour un design qu'ils n'ont pas dessiné. Arrêtez de chercher la permission d'être qui vous êtes déjà autorisé à être. Mais comprendre votre design n'est que la première étape. Maintenant, vous devez passer par le processus de libération. Se libérer de chaque chaîne qui vous retient aux attentes des autres. Et ce processus de libération, ce voyage vers la liberté, ne concerne pas seulement la connaissance de la vérité, mais son application. La liberté n'est pas seulement une destination, c'est un processus. Et ce soir, je veux vous montrer comment sortir de la prison que les opinions des autres ont construite autour de votre esprit. Car la liberté mentale n'est pas donnée, elle se prend. La première étape de ce processus de libération est de reconnaître que chaque opinion externe que vous avez intériorisée est comme une chaîne autour de votre potentiel. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas » parce que quelqu'un d'autre a dit « vous ne pourrez pas », vous ajoutez un autre maillon à cette chaîne. Mais ce soir, nous brisons chaque maillon. Développer une validation interne, c'est comme construire un muscle spirituel. Au début, cela semble inconfortable. Votre esprit a été programmé pour chercher l'approbation à l'extérieur pendant si longtemps que se tourner vers l'intérieur semble étranger. Mais tout comme n'importe quel muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. Commencez à vous poser des questions. Que pensais-je de cela? Que dit mon esprit à propos de cette direction? Que requiert mon but divin en ce moment? Ce ne sont pas simplement des questions, ce sont des clés pour déverrouiller votre prison mentale.
Certains d'entre vous n'ont jamais établi vos propres standards parce que vous avez été trop occupés à essayer de satisfaire ceux des autres. Vous vivez selon des standards empruntés, des valeurs adoptées et des limitations héritées. Mais la liberté vient lorsque vous établissez vos propres standards basés sur votre but divin. Vos standards personnels doivent être plus élevés que les attentes de qui que ce soit envers vous. Lorsque vous établissez des standards basés sur votre but, vous vous trouverez en train de dire non à des opportunités que d'autres sauteraient dessus parce qu'elles ne correspondent pas à votre mission divine. L'auto-approbation, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Lorsque vous vous approuvez vous-même, vous ne dites pas que vous êtes parfait, vous dites que vous avez un but. Il y a une différence. L'auto-approbation vient du fait de savoir que votre créateur ne fait pas d'erreur. Certains d'entre vous doivent se regarder dans le miroir ce soir et approuver ce qu'ils voient. Pas parce que la société dit que vous êtes acceptable, pas parce que d'autres vous valident, mais parce que vous comprenez que votre design est divin, votre unicité est intentionnelle, vos différences sont délibérées. Le pouvoir de l'auto-approbation brise l'addiction aux opinions des autres. Lorsque vous vous approuvez vous-même, le rejet perd son pouvoir sur vous. La critique devient une information plutôt qu'une condamnation. Les opinions des autres deviennent des observations plutôt que des verdicts. La libération est une décision quotidienne. Chaque matin, vous devez choisir la liberté plutôt que la familiarité. Vous devez choisir le but plutôt que la popularité. Vous devez choisir le design divin plutôt que l'opinion humaine. Ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est un mode de vie consistant à choisir votre vrai soi plutôt que votre soi accepté. Certains d'entre vous ont attendu la permission d'être libre. Mais la liberté n'a pas besoin de permission. Le simple désir de liberté dans votre esprit est la preuve que vous êtes censé l'avoir. La fin d'authenticité dans votre cœur est la preuve que vous avez été conçu pour cela. Cela nous amène à quelque chose de crucial. Construire vos valeurs fondamentales. Une fois que vous êtes libre, vous avez besoin d'une fondation sur laquelle vous appuyer. Vous avez besoin de principes qui vous ancreront lorsque les vents d'opinion essaieront de vous dévier de votre course. La libération sans un noyau solide est comme construire une maison sans fondation. C'est pourquoi nous devons maintenant comprendre comment bâtir un noyau inébranlable qui soutiendra votre liberté dans un monde obsédé par la popularité. Les principes sont devenus rares, mais je suis ici pour vous dire ce soir que les principes ne sont pas juste des lignes directrices, ce sont des garde-fous pour votre destin. Lorsque vous construisez votre noyau sur des principes plutôt que sur la popularité, vous construisez quelque chose qui peut résister à n'importe quelle tempête d'opinion. Vos valeurs ne doivent pas être négociables, elles ne doivent pas être flexibles en fonction de qui est dans la pièce. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vos valeurs changent en fonction de votre public, vous n'avez pas de valeurs, vous avez des préférences. Et les préférences ne vous soutiendront pas lorsque la pression arrivera. Établir vos valeurs signifie prendre des décisions avant de faire face à des situations. Cela signifie savoir ce pourquoi vous vous battez avant que quelqu'un ne vous demande de céder à quoi que ce soit. Vos valeurs deviennent le filtre par lequel chaque décision doit passer. Quand vous savez ce que vous défendez, vous saurez ce que vous devez combattre. Et c'est ici que la conviction entre en jeu. La conviction, ce n'est pas juste croire en quelque chose, c'est devenir quelque chose. Quand vous avez la conviction, vous n'avez pas besoin de consensus. Quand vous avez la conviction, vous n'avez pas besoin d'une foule. Quand vous avez la conviction, vous n'avez pas besoin de confirmation de la part des gens, car vous avez reçu la confirmation de votre but. Certains d'entre vous ont peur de se tenir seuls. Ce n'est pas validé par le volume. La vérité n'a pas besoin d'un vote majoritaire. 2 + 2 = 4, que tout le monde soit d'accord ou non. Votre but est vrai, que les gens le comprennent ou non. Se tenir seul avec la vérité requiert une force qui ne vient pas des nombres, cela vient de la connaissance. Connaître qui vous êtes, connaître à qui vous appartenez, connaître pourquoi vous êtes ici. Quand vous savez ces choses, se tenir seul devient se tenir fort. Votre noyau doit être construit sur quelque chose de plus profond que l'opinion populaire, car l'opinion populaire est aussi changeante que la météo. Aujourd'hui, il vous loue, demain, il vous critique. Mais si votre noyau est construit sur la vérité, vous restez imperturbable. C'est pourquoi certains d'entre vous continuent à être abattus par chaque rafale de critiques. Votre noyau n'est pas solide. Vous avez bâti votre fondation sur les sables mouvants de l'opinion publique au lieu de sur le roc solide du but divin. Et ce noyau solide, cette fondation inébranlable, nous mène à comprendre quelque chose de puissant au sujet du succès. Car le véritable succès ne concerne pas seulement l'accomplissement, mais le devenir. Et quand vous comprenez ce principe du succès, tout change. Il existe un principe de succès que la plupart des gens manquent, et il est directement lié à se tenir dans sa vérité authentique. Le succès ne se trouve pas dans l'imitation, il se trouve dans l'authenticité. Lorsque vous comprenez ce principe, vous cesserez d'essayer de réussir comme tout le monde et commencerez à réussir comme vous-même. Votre unicité n'est pas un obstacle à votre succès, c'est le chemin même vers celui-ci. Chaque percée majeure dans l'histoire vient de quelqu'un qui a osé être différent.
Chaque innovation, chaque révolution, chaque transformation a commencé avec quelqu'un qui a refusé de se conformer. Votre unicité n'est pas seulement une caractéristique, c'est votre avenir. Voici maintenant le paradoxe avec lequel beaucoup d'entre vous luttent. Essayez de plaire à tout le monde, mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous libérera ce soir. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par plaire à personne. Vous ne pouvez pas être toute chose pour toutes les personnes et rester fidèle à vous-même. La même chose qui pousse certaines personnes à vous rejeter est la même qui fera que d'autres se connecteront à vous. Votre voix distincte, votre approche unique, votre perspective différente. Ce ne sont pas des passifs, ce sont des actifs. Mais seulement si vous avez le courage de les revendiquer. L'opposition n'est pas seulement inévitable, elle est confirmatoire. Lorsque vous faites face à l'opposition, c'est souvent un signe que vous avancez dans la bonne direction. Parce que la médiocrité n'est jamais opposée, seule la distinction l'est. Le moyen terme n'attire pas l'attention, l'excellence le fait. Le pouvoir de la vision ciblée est cela. Elle filtre les distractions. Lorsque vous vous concentrez sur votre but, la critique devient du bruit de fond. Lorsque vous êtes clair sur votre vision, l'opposition devient une confirmation. Lorsque vous êtes certain de votre direction, le rejet devient une redirection. Certains d'entre vous essaient de réussir tout en regardant par-dessus votre épaule, mais le succès ne fonctionne pas de cette manière. Vous ne pouvez pas avancer en regardant en arrière ce que les gens disent de vous. Votre vision doit être plus forte que votre besoin de validation. Briser l'opposition nécessite plus que du talent. Cela nécessite de la ténacité. La capacité à continuer d'avancer lorsque les autres disent de s'arrêter. La force de continuer à construire lorsque les autres disent de briser. Le courage de continuer à croire lorsque les autres disent de douter. Comprendre ces principes ne suffit pas, vous devez agir en conséquence. Vous devez prendre une décision qui altérera le cours de votre destin. Le moment est venu pour vous de faire un choix. Continuerez-vous à vivre pour l'approbation des autres ou choisirez-vous de vous engager dans la liberté de vivre votre but divin? Le moment est venu, ici même, maintenant. Vous êtes à un carrefour entre qui vous avez été et qui vous avez été créé pour être. La question n'est pas de savoir si vous ferez un choix, la question est de savoir si vous ferez le bon choix. Votre premier pas en avant commence par une déclaration. Maintenant, posez votre main sur votre cœur et déclarez « Je me libère de la prison des opinions des autres ». Ce ne sont pas juste des mots, c'est votre déclaration d'indépendance. À partir de ce moment, chaque décision que vous prendrez doit découler de votre but, pas d'une permission. La deuxième étape est l'action immédiate. Lorsque vous quitterez cet endroit ce soir, vous devez faire quelque chose que vous avez reporté à cause de la peur de la critique. Écrivez ce livre, lancez cette entreprise, démarrez ce ministère, passez cet appel téléphonique. Le temps de l'attente est révolu. Le temps de l'action, c'est maintenant. Vous avez une responsabilité envers votre but qui l'emporte sur votre peur de la critique. Votre mission est trop importante pour être enfouie sous le poids des opinions des autres. Les dons en vous ne sont pas seulement pour vous, ils sont pour une génération qui attend votre manifestation. Chaque jour que vous vivez lié par les opinions des autres est un jour où quelqu'un manque sa bénédiction grâce à votre don. Chaque moment que vous passez à chercher la validation est un moment où quelqu'un perd son miracle à travers votre but. L'urgence de ce changement ne concerne pas seulement vous. Elle concerne tous ceux qui sont connectés à votre destin. Elle concerne chaque vie qui est censée être transformée grâce à votre authenticité. Elle concerne chaque personne qui attend le don que seule l'authentique version de vous peut offrir. Pour les 30 prochains jours, prenez chaque décision en fonction de votre but, pas de la popularité. Remettez en question chaque limitation qui n'a pas été imposée par un design divin. Défiez chaque frontière qui a été construite par l'opinion humaine. Votre vie est trop précieuse pour être vécue comme une photocopie. Votre but est trop important pour être dilué par le besoin de plaire aux gens. Votre destin est trop significatif pour être déterminé par l'opinion publique. Levez-vous maintenant. Levez-vous dans la plénitude de qui vous avez été créé pour être. Levez-vous dans la confiance de votre conception divine. Levez-vous dans l'autorité de votre soi authentique. Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre copie de quelqu'un d'autre. Il a besoin de la version originale de vous. L'authentique, sans filtre, sans excuse. Vous, celui que Dieu a conçu avant que le temps ne commence. Maintenant, allez-y. Allez vivre libre. Allez vivre avec un but. Allez vivre authentiquement. Parce que votre liberté ne concerne pas seulement vous, elle concerne tous ceux qui attendent ce que seule l'authentique version de vous peut livrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les idées partagées aujourd'hui vous ont inspiré à vous libérer des chaînes des opinions des autres et à embrasser votre véritable potentiel. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre propre vie et que vos choix sont ce qui définit votre chemin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis pour propager ce message de motivation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées ou vos expériences.
Ensemble, continuons à avancer vers une vie sans limite où nous vivons authentiquement. À très bientôt dans la prochaine vidéo.